Bereshit. Le livre du Bereshit, on a dit plusieurs occasions, c'est notre DNA, comme juif. On l'a dit plusieurs fois. C'est ce qu'on aura aussi, on dit, c'est à votre, c'est les bénis. Ce que nos pères ont fait, ça va être nous. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est des choses que moi je pense. Moi, je suis prêt à écouter d'autres opinions. Le livre de Shemot, c'est les enfants. Et c'est l'esclavage avec la Géoula. Ça, c'est le Sefer Shemot. L'esclavage avec la Géoula. Avec un prototype, comment ça doit être un leader du peuple juif. Comment être le manig du Ham Israël, celui qui doit diriger le Ham Israël, comment il doit être. Il y a un visage très clair, comment le Goël, comment le sauveur de Ham Israël doit être. Et on va le voir dans ce Shemot. Vaikra, plutôt, comment on travaille Hachem. Les korbanot, Bamidbar, c'est la transition de esclave à une nation qui est sortie comme esclave d'Égypte, à une nation qui maintenant est née dans le désert, mais qui n'ont jamais connu l'esclavage. Il y a un échange de générations, et comment ils vont se comporter. Et Dvarim, en fait, c'est un résumé de tout ça. Vous avez autre chose à expliquer, je suis tout prêt à écouter. Mais c'est ce que moi, j'ai le genre de résumé. Qui n'ont jamais connu les... Ah non, ceux qui vont rentrer... Dans Sefer Bamidbar, les enfants, ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, c'est ceux qui n'ont jamais été en Égypte. Voilà. D'ailleurs, si je prends une femme, sauf les femmes. Et les légumes. Et les légumes. Si je prends une petite parenthèse sur ça, sur ce Sefer de Bamidbar pour expliquer ce que je voulais vraiment dire, c'est marqué dans le Sefer de Parashat Troukat, Dieu dit à Moshe, les Juifs veulent de l'eau, parce que Myriam est décédée, il n'y a plus d'eau, ils veulent de l'eau, Dieu lui dit, parle au rocher. Cette fois-ci, Moshe ne parle pas au rocher, lui parle au rocher. Moshe décide de ne pas parler au rocher, il décide de frapper le rocher. Dieu lui dit, t'as frappé le rocher? Tu rentres pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que t'as pas fait Kiddush Hashem. Maintenant, je vous demande, si vous me dites, frappe le mur, je frappe le mur, je vous sors de l'eau. Je dis ça, c'est Hashem qui m'a dit de le faire. C'est un Kiddush Hashem, c'est pas un Kiddush Hashem. C'est un super Kiddush Hashem. Ouais. Je dis, Dieu m'a dit de frapper le mur, il y a de l'eau qui va sortir. Ah, mais Dieu, il t'a pas dit ça. Non, mais... Ils ne savent pas ce que Dieu lui a dit. Je demande quel manque de Kiddush Hashem il y a dans le fait qu'il a frappé le rocher, il a sorti de l'eau. Au lieu de lui parler. Où est le manque de Kiddush Hashem? Si tu commences à mentir... Non, laisse tomber ça. Eux, le peuple juif, alors c'est quoi la grande ta'ana de Hashem? C'est quoi le grand raisonnement d'Hashem? Tu as manqué de Kiddush Hashem. Tu n'as pas fait de Kiddush Hashem. Oui, mais pas forcément dans le fait qu'il a frappé. Peut-être qu'il a dit Shimuna Amorim. Ça, c'était le Chilul Hashem. Ça, c'est autre chose. C'est quoi qu'est-ce qui est l'acte le manque de Kiddush Hashem? Le résultat, c'est le même. Il y a eu l'eau, mais la façon d'obtenir l'eau, c'est pas la façon qu'avait ordonné. Mais c'est d'amour, il n'y a pas de problème. Moshe, il a fait une avera, il n'a pas écouté Hashem. Mais moi, je demande pourquoi Hashem, il dit, à cause de toi, il y a eu un manque de Kiddush Hashem. Il n'y a pas eu de Kiddush Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a eu pas de Kiddush Hashem? Je rapprochais, il y a de l'eau qui sort. C'est cette avera, peut-être. La avera, elle est contre Hashem. Moi, je demande pourquoi Hashem, il appelle ça un manque de Kiddush Hashem. Mais je vous dis, c'est la raison que je viens de vous le dire, la transaction entre Parce que tout l'esclavage, ils ont reçu des coups et tout. Maintenant, on va rentrer en Eretz Israël. Dieu dit, maintenant tu vas rentrer, il faut parler. Ça est fait, ça c'est une bonne réponse. Il faut étudier, il faut changer. Il faut changer la... Quand tu es esclave, ça c'est le Rabbenisha qui nous a dit. Ça, maintenant, avant ça, cette histoire de frapper le rocher... Mais il a frappé au début, il demandait. Il a fait dans Parashat Béchalach, il demande de frapper. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui sont esclaves. Qui ne vit que par les miracles. Non, parce qu'ils ont été habitués à frapper. Comme la résultat. Oui, mais c'est aussi le symbole
de toute entre guillemets, le pouvoir solaire, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu. Et que juste avant de rentrer en Israël, ça ne peut plus être comme ça. Il faut que ça change. Il faut que tu pries, il faut que tu donnes de toi. Il faut que tu parles. On est en Israël, il faut que tu parles. Frapper. Autre chose, si moi je frappe maintenant le mur, je sors de l'eau. La première fois, vous voyez, dans 2 semaines, je viens, je frappe le mur, je vous sors de l'eau. Vous aurez le même effet? Non, vous êtes habitués. Je frappe le mur, ça sort de l'eau. C'est ce que Hachem a dit à Moshe. Frapper le rocher, ça sort de l'eau. C'est quelque chose que tu as déjà fait. C'est plus un kiddush Hachem. Il ne pouvait pas faire autrement, Moshe. Il ne savait pas faire autrement. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et pour le bien du peuple. Ça. Ok. Bon, alors on reprend notre paracha. Ve'el et Shemot ben Israël, et ceci est le nom de Ben Israël, Habaim Mitzrayim, qui sont venus en Égypte, qui viennent en Égypte. Et Yaakov et Sheobeto Bao, Yaakov et toute sa maison sont venus. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pasouk? Yaakov, c'est pas Ben Israël. Non. Si. C'est-à-dire, Ve'el et Shemot ben Israël. Yaakov, c'est pas un Ben Israël. Non, voici les enfants d'Israël. C'est quand? Oui. Avec Yaakov. Yaakov s'appelle Yaakov parce Qui sont venus en Égypte. Oui. Jacob, alors qui c'est le premier? C'est Yaakov. Yaakov, c'est pas un Ben Israël. Oui, mais il vient d'Israël. Oui, mais c'est avec Yaakov. Yaakov, c'est pas un Ben Israël. Tu dis pourquoi Yaakov est dedans? Là, la Torah elle veut dire, c'est marqué, Ishu Beto Bao. Oui, Yaakov, oui, mais c'est pas... Lui et sa maison, maintenant elle va donner les noms des enfants. Mais il y a autre chose qui te dérange. C'est un truc grammaire. Et Yaakov, non? Non. Si. Et cette histoire s'est déjà passée ou ça se passe? Cette histoire dont on parle, elle s'est passée déjà ou non? Non, c'est jamais passé. Qu'est-ce que j'aurais dû... Et les Shemot? C'est Baou. Bien fait, les Shemot de l'Israël, Baou Mitzrayim, c'est déjà arrivé il y a 3300 ans cette histoire. Non, mais maintenant ils sont en train de venir. C'est un présent continué. Ah oui, Abaïm Israël, d'accord. Il aurait dû dire Baou Mitzrayim, qui c'est Abaïm. Alors, la vérité, en fait, ce qui s'est passé, tant que les enfants de Yaakov, dans les Shvatim, les 12 tribus étaient au vivant, les Juifs vivaient dans l'atmosphère. On est là pour... On vient d'arriver. On va revenir en Eretz Kenan. Quand tous les enfants de Yaakov sont décédés, quand les 12 tribus sont décédées, les gens ont commencé à s'installer, à construire des maisons, à faire des affaires. Alors à ce moment-là, tout a changé. C'est pour ça aussi que le Paro, c'est marqué que Paro, il a oublié Yosef. Il dit, attends, c'est pas les mêmes... Il n'a pas écrit qu'il a oublié. Non, c'est marqué, Shelo Yada Yosef. Oui, il n'a pas connu. Oui, mais ça c'est une interprétation que c'est pas le même Paro. Comme ça, c'est une interprétation, ça aussi c'est une interprétation. Moi, je suis en train de dire aussi de ça. Les Juifs, c'est pour ça que c'est marqué à Baïm, ceux qui étaient au début, les Shemot ben Israël, Abaïm, Mitzrayim, les premiers Juifs qui sont venus en Égypte, qui étaient Yaakov et ses enfants, ils sont venus avec l'esprit Baïm. On vient et on part. Oui, mais le problème c'est qu'à la fin de Vaïgash, je crois que le dernier verset, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué quand même qu'ils prospérèrent, qu'ils étaient presque contents d'être... c'est marqué, tu as raison, c'est marqué dans le parachat, la fin de parachat Vaïgash, Vaïeshev Israël be'etz Mitzrayim be'esh Goshen, ve'achazu ba, ve'efru ve'erbo meod. C'est vrai que dans la ville de Goshen, ils étaient contents. Mais à mon avis, ça c'est, le pasuk parle des choses plus tard. Pas pendant le moment où Yaakov a vu, non. Même on voit ça dans parachat Vaïchi. Si les enfants d'Israël pensaient s'intégrer en Égypte, pourquoi Yaakov demande aux enfants, allez enterrez-moi en Égypte? En Israël. En Israël. Autre chose. Yosef, avant qu'il est décédé, qu'est-ce qu'il demande aux enfants d'Israël? Qu'est-ce qu'il demande à ses frères? Ramenez-moi. Donc, même Yosef, qui était le second roi, dans son état d'esprit, c'est quoi?
C'est temporaire. Oui, mais les enfants, on ne sait pas. Les enfants qui sont Oui, nés j'ai dit. Après les frères, cette mentalité a cessé et les gens sont installés. D'ailleurs, si vous regardez, dans toute l'histoire juive, c'est toujours comme ça. Regardez dans toute l'histoire juive, à chaque fois que les juifs pensaient qu'ils sont arrivés à un pays où maintenant on n'a plus besoin d'Israël, ça ils se sont fait d'abasser. Partout. Que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Tunisie, au Maroc, partout. Même aux États-Unis. Aujourd'hui, l'antisémitisme aux États-Unis, il est énorme. Doublé, ils ont dit, j'ai vu ce matin sur le Sheva, doublé. C'est de folie. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Pourquoi? C'est violent, c'est pas... C'est violent. C'est pas des insultes, c'est... Oui, il y a 2 jours... Ils l'ont écrasé en voiture... Oui, ils l'ont écrasé en voiture. Ça a doublé de l'année dernière. Attentat, mais c'est certain, mais ceux qui ont les yeux dans la tête et qui savent l'histoire, ils savent très bien c'est comme ça que ça a commencé. Partout, ça a commencé comme ça. C'est jamais eu un jour, le lendemain... Hitler est venu au pouvoir, il a commencé à tuer tout le monde. Même Hitler lui-même, il est monté en 1933. Mais la solution finale a commencé qu'en 1942. Malgré qu'avant il a fait... Ça a pris du temps. Mais maintenant, les Juifs aux États-Unis doivent savoir. Ils n'ont plus beaucoup de temps. Ceux qui vont partir maintenant vont pouvoir être sauvés. Ceux qui ne sont pas, mais ils ne vont pas être sauvés. Ça, c'est mon avis personnel pour les Juifs des États-Unis. Comme les 4/5e des des 20% et des 80%. Maintenant, regardez le verset 4. Le verset 3. La Torah nous donne les noms des tribus. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ça, c'est le premier verset. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Après, Issachar, Zevulun, Benyamin. Et après, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Vous savez combien de fois dans la Torah il y a eu la liste des Shvatim? Dans toute la Torah? Non, c'est pas. La réponse est non. Non. Alors 15 fois. 15 fois. Dans 2 fois avant nous. Et 1 fois là. Et encore 12 fois après nous. Je vais vous dire juste ceux qui sont avant nous. Et après nous, il y a aussi dans le Mishkan. Il y a eu dans quand on les a comptés. Il y a eu quand on a envoyé les espions. Il y a eu encore d'autres fois où ont été comptés. Maintenant, si vous regardez les noms, ils sont presque dans l'ordre. Quel est l'ordre? Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est possible. Voilà, Benjamin n'est pas le bon ordre. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que Benjamin n'est pas le bon ordre? Parce que, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est les enfants de Léa, les premiers enfants de Léa. Issachar et Zevulun, c'est aussi les enfants de Léa, mais qui sont venus après. Elle a eu les enfants de Zilpa. D'abord, c'est comme ça l'ordre. L'ordre, c'est comme l'ordre ils sont nés. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ok? Après, il y a eu Dan et Naphtali de Bilha. Après, Gad et Asher de Zilpa. Et après, Issachar et Zevulun. Yosef, on n'en parle pas parce qu'il était en Égypte. Et après, Benjamin. L'ordre ici, il n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Non. Il faut penser quand même. Je viens vous donner presque tous les petits détails. Maintenant, il faut juste réfléchir. Il y a d'abord les femmes légitimes, ensuite les... Il y a fait, tu as vu, c'est pas trop difficile. Au début, il y a les pas Hashem légitimes, ils étaient tous légitimes. Les Maot. Il y avait les Maot principales, qui est Léa et Rachel, et après, il y a eu les Shfachot. Et ça, c'est l'ordre, pas les Shfachot. Oui, c'est les Shfachot. Alors, c'est pour ça, au début, on a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, ça, c'est normal. Issachar et Zevulun, c'est toujours de Léa. Et après, Benjamin. On ne va pas écrire un passage juste Benjamin. Alors, on l'a attaché comme dernier avec Benjamin. Après, on a Dan, Naphtali, Gad et Asher. Ça, c'est les enfants, dans l'ordre. Les enfants de deux Shfachot. Dan et Naphtali, on a dit, c'est les enfants de Bilha. Gad et Asher, c'est les enfants de Zilpa. Bon. Ça donne... Et Yosef, il est après Benjamin. Yosef est après. Non, Yosef est avant Benjamin. Non, il écrit avant, après. Mais il écrit après parce que il était en Égypte. La séparation là, ceux qui sont venus à Shelbaou,
ceux qui sont venus en Égypte, ça c'est un. Et après, tu as Yosef et les autres qui étaient en Égypte. Ça, c'est une catégorie à catégorie. Alors moi j'ai une question. Oui. Sur le passouk d'Alet. Enfin, j'ai peut-être une réponse. Dan ve Naphtali, il y a un vav tout d'un coup avant Naphtali. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'ils sont. Dan ve Naphtali, c'est les enfants de la même mère. Alors, on rajoute le vav parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de vav dans chaque passouk avant le dernier. Tu poses la question et tu réponds tout ça? Non, je n'ai pas fini de poser la question. Ah. L'introduction à la question. Ah. Tu vois, chaque passouk, Bet, Gimel, Dalet, il y a un vav seulement avant le dernier mot. Sauf pour Naphtali, il y a un vav avant Naphtali. Bon, parce que Dan et Naphtali, ils sont ensemble. Oui. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu mettre aussi un vav avant Zvouloun. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de la même mère que Binyamin. Ah. À mon avis, parce que c'est un truc de grammaire. Quand c'est la fin du pasouk, tu peux pas dire Isra ve Zvouloun ve Benyamin. Parce qu'à ce moment-là, tu as l'impression qu'ils sont tous ensemble. À mon avis, c'est un truc de grammaire. C'est une bonne question. C'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne observation. Il faut voir peut-être le Ben Ezra. Alors bon, on a parlé de Pasuk Hey, c'est marqué Vayakom Melech Chadash HaMizraim. Il y a eu un nouveau roi en Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui n'a pas connu Yosef. Alors Rashi dit Asher lo yada. Non, Rashi dit pardon, Vayakom Melech Chadash. Rashi de verset 8, Vayakom Melech Chadash. Rav ou Shmuel, ils ont discuté. Chadamar, un il a dit, il était vraiment nouveau. Et Chadamar, Shem Tratchuk Zerotav. L'autre il a dit qu'il a fait de nouvelles Xerot. Asher lo yada, Asa Tatzmo qu'il lo yada. Qu'il n'a pas connu, il a fait comme il n'a pas connu. Alors en fait, ici, on a deux possibilités. Ou alors il a fait semblant qu'il ne connaissait pas, ou il s'est forcé à oublier. Ça c'est les deux possibilités. Non, possibilité. Si dans l'hypothèse c'était le même de l'époque de Yosef. Ouais. Quoi, il a vécu 200... Ça vraiment. Non mais Rafida, il a une autre interprétation. En fait, quand Yosef était vendu en Égypte, les pharaons qu'il y avait, c'est des pharaons d'origine sémitique qui avaient renversé les pharaons d'origine égyptienne. Et après, il y a eu une révolution. Les pharaons d'origine égyptienne sont revenus et ils ont renvoyé les pharaons d'origine sémitique. Donc, forcément, ceux qui étaient d'origine sémite, les deux, ils sont bien entendus avec Yosef. Les autres n'avaient pas connu Yosef, donc ils l'interprètent comme ça. C'est aussi une interprétation. Maintenant, j'ai vu une autre. Et il a donné aussi il a fait un parallèle au point de vue historique. Et les Crypsos qu'il y avait, etc. C'est à peu près à la même époque. J'ai entendu cette explication aussi, mais moi j'ai vu aujourd'hui une autre explication. Ça, c'est d'après celui qui dit que c'était vraiment un nouveau roi Mamash. Oui, c'est ça. En fait, le pasuk veut dire que Paro, il n'a pas appris une leçon de Yosef. Si vous vous rappelez, dans Parashat Vayeshev, à mon avis, dans Parashat Vayeshev, oui, dans Parashat Vayeshev. Dans Parashat Vayeshev, il y a l'histoire de Yosef avec Potiphar, avec la femme de Potiphar. Quand il voulait s'enfuir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé son manteau. Nahon? Moi, je vous pose la question. Et le manteau, c'était la preuve de ce que la dame de Potiphar elle a dit. Parce qu'il aurait pris le manteau avec lui. Il n'avait aucune preuve. C'était lui contre elle. Moi, je me demande, pourquoi Yosef n'est pas revenu? C'est une dame, lui, c'est un garçon. Il était grand, fort. Il lui prend le manteau, il lui donne une claque, il s'enfuit. L'interprétation, c'est qu'il a pris tous ses habits, il était nu. C'est pas ce qui est marqué. Marqué Bigdo, c'est son manteau. Pourquoi Yosef n'est pas venu là après? Un manteau, au singulier. Ouais.
Pourquoi Yosef, il ne l'a pas pris? Il ne lui a pas repris. Il a... Même si on dit tous ses habits, pourquoi il ne les a pas repris? Peut-être qu'il serait retourné, il serait peut-être tombé. La femme, elle lui prend, regarde, la femme, elle lui prend son manteau. Elle a le manteau à la main. Il prend le manteau, il lui donne une claque et il repart. Mais quand elle a crié, les gardes, ils sont venus. Qui alors? Quoi, alors? Ça prend combien de temps de lui prendre le manteau? T'étais là pour voir combien de temps ça prend. Alors, on peut pas savoir. C'est qu'il était sur le près de tellement. D'abord, il a été tellement chauffé, entre guillemets, qu'il était prêt à céder. Moi, je vous donne une autre explication. Et dès la seconde, bon. Vous me dites ce que vous pensez. Yosef, c'était un esclave. Son maître, il lui a donné à manger, il lui a donné un foyer, il lui a donné tout. Yosef considérait prendre le manteau de la femme de Paro par force, c'est un manque d'Akarat Tov. Oui, c'est ce que le Pasuk dit. Lo Yadai Yosef, regarde jusqu'à quel point Yosef avait une Akarat Tov. Même pour un truc, il allait en prison pour très longtemps, il était prêt à vendre tout ça, ou à lâcher tout ça, pour ne pas lâcher la Akarat Tov. Toi, Paro, en fait, tu servis que grâce à Yosef. Si Yosef n'avait pas dit qu'il y aura 7 ans de richesse, après 7 ans de famine, toute l'Égypte aurait été anéantie. Et toi, tu n'as pas de Akarat Tov. Ce qui est marrant, dans le Sefer Bamidbar, c'est un Dvar Torah qui est très très connu. C'est marqué que Dieu dit au peuple juif, les Moabites et les Ammonaïtes, ils n'ont pas le droit de se marier avec des juifs à vie. Un Égyptien, au 4e génération, il peut. Un Adomi, il peut. Tout le monde peut, sauf qui? Les Ammonites et les Moabites. Et pourquoi? C'est marqué à la shel au kedimo etrem balechem bamamai parce qu'ils ne vous ont pas offert de l'eau et à manger du pain quand vous êtes sortis d'Égypte. Une deuxième raison, et parce que ils ont payé Bil'am de vous maudire pour vous anéantir. Moi je me pose la question, qu'est-ce qui est plus difficile? Ne pas nous avoir donné de l'eau et à manger quand on avait les Anané Kavod, on avait l'eau de Myriam, on avait le man, on n'avait pas besoin d'eux. Ou alors d'envoyer Bil'am pour nous maudire. Qu'est-ce qui est plus difficile? Plus difficile, c'est Bil'am. Apparemment, plus difficile, c'est Bil'am. Dieu dit non. Quelqu'un qui n'a pas de Akarat Tov, quelqu'un qui ne reconnaît pas du bien que tu lui as fait, ne peut jamais faire partir du peuple juif. Jamais. Quelqu'un peut te maudire, quelqu'un peut te faire du mal, quelqu'un peut... Plein de choses il peut faire. Ça, il peut encore... Les Égyptiens, ils nous ont tués par des millions. Il peut faire, tu peux devenir juif. Quelqu'un qui monte à Akarat Tov, il ne peut jamais venir dans le... Tu viens de dire que les Égyptiens, ils n'avaient pas de Akarat Tov. Non, Paro n'avait pas d'Akarat Tov. Maintenant, regardez quelque chose qui est... Paro dit, voyons la mot dans Pasuk tête. Pasuk tête. Oui. Oui, Pasuk tête. Voyons la mot. Paro a dit à son peuple, Inam ben Israël, le peuple juif, Rav ve'atzum mimenu, il est devenu très puissant. Abba nitrakimalo, viens, venez, on va devenir intelligent. Penirbe, vayakit kanama, s'il y a une guerre, il ne va pas se rajouter un autre ennemi. Il va se battre contre... C'est quoi cette histoire? Quelle guerre? De quelle guerre il parle Paro? Pourquoi les Juifs ils iraient avec les autres? Ils sont bien. Ça va dans le sens de l'interprétation que donne Rafizon, que les autres sémitiques viendraient venir... non, eux, c'est les sémitiques. Enfin, il y a une guerre entre les pharaons d'origine sémitique et les d'origine égyptienne. Un renverse l'autre. Si l'autre revient, etc., avec qui ils viennent, ils vont s'allier les sémites avec les sémites. Mais c'est que Rachid dit rien du tout. Moi, je vous dis quelque chose. Rachid dit rien, je vous dis quelque chose. Si vous faites attention à ça, ça, c'est la source de l'antisémitisme. C'est comme ça qu'ils font. C'est le premier, c'est le premier Goebbels de l'histoire. Celui qui a inventé pour se battre contre les Juifs,
il faut d'abord les diminuer. Ah, ils vont faire comme ça. Les Juifs, ils sont en train de nous prendre notre argent. Les Juifs, ils sont en train de tuer des enfants et utiliser le sang pour le matzah. C'est ces idées d'abaisser le Juif pour pouvoir l'attaquer. C'est marqué, si vous vous rappelez, dans la Haggadah, c'est marqué quoi? C'est marqué Vayari otanu hamitzrim vayanunu. Comment on traduit ça? Vayari otanu hamitzrim vayanunu. Ils nous ont rendus mauvais. Ils nous ont rendus mauvais. Ça aurait dû être quoi? Ils ont été mauvais envers nous. Vayari otanu. C'est qu'est-ce que Vayari o? Vayari o? Vayari otanu hamitzrim. Vayari otanu. Non. Vayari olanu hamitzrim. C'est ce qu'on aurait dû dire. Ils nous ont fait du mal. Non, c'est marqué Vayari otanu. Ils nous ont rendus mauvais. C'est ce qu'il parole, il a donné, si vous voulez, des prétextes. Pourquoi est-ce qu'on doit attaquer les Juifs? Et ça se passe dans toute l'histoire. À chaque fois, on trouve autre chose. Pourquoi est-ce que je vais faire du mal aux Juifs? Parce que le Juif il est comme ça. Parce que le Juif, ça change tout. Chaque fois, c'est une autre chose. Mais le premier qui a utilisé ça contre le Juif, c'est Paro. Alors, on continue. Paro dit on m'y a les dots. Alors, vous vous rappelez, c'est marqué que Paro dit aux sages-femmes, on dit sages-femmes? Ouais. Donc l'une est Shifra et l'autre est Poa. Il leur a dit, si vous voyez les femmes juives qui sont en train d'avoir des bébés, et vous tuez le garçon, et la fille, vous la laissez. Moi, d'abord, je vous pose la question. Pourquoi garder la fille? Si tu veux te débarrasser du peuple juif, tout le monde. Non, parce qu'il voulait prendre une petite étincelle, un peu de... Il voulait se mélanger, comme tous les antisémites. Il y a beaucoup d'antisémites qui veulent se mélanger, prendre le bon et dire que c'est nous maintenant le nouvel Israël. Ah, c'est une bonne réponse. J'ai une autre réponse, parce que... Pourquoi il fait ça? Parce qu'il voulait se débarrasser du Goël. Il voulait se débarrasser du Goël. Ça, c'est une autre réponse. C'est un garçon. Ça, mais si vous voulez se débarrasser, il a qu'à tuer tout le monde, pourquoi il prend de risques? Alors moi j'ai vu autre chose. Quelle était la chose que Paro a dit qui dérangeait énormément? Qu'est-ce qui dérangeait les Égyptiens énormément? Pourquoi les Juifs les dérangeaient? Ils sont devenus énormes. Le Midrash dit il y avait des femmes qui avaient 6 enfants en une fois, et même disaient même 60 en une fois. Bon, ça, 6 enfants. Paro aussi dit ah ouais, ça c'est super pour le peuple égyptien. Il n'y aura plus de Juifs. Ces femmes qui sont capables d'avoir 6 enfants par grossesse, si on veut grandir, c'est super. On les garde. Les Égyptiens vont se marier avec eux. On va avoir 6 enfants par grossesse. Les Égyptiens vont être les hindous d'aujourd'hui. C'est pour ça que Paro a dit, non, les garçons, il faut les tuer. Parce qu'eux, on ne veut pas qu'ils continuent le peuple juif. Mais les filles, je vais les garder. C'est un asset que les Égyptiens vont avoir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est marqué que d'abord, pourquoi on les appelait Shifra et Poa? En Rashi, on n'a pas besoin de regarder dans Rashi. C'est marqué que ces femmes-là, d'abord ces femmes-là c'était Myriam et Yocheved. On va parler pourquoi on ne dit pas leur nom. Pourquoi on dit Shifra? On sait très bien que c'est... C'était peut-être leur nom égyptien. Non, ça c'est pas marqué. Rashi dit c'est un surnom de ce qu'ils faisaient. Shifra, quand l'enfant est né, elle s'occupait de lui pour qu'il ne soit pas déformé. Et pour quand le petit pleurait, elle s'occupait de lui, elle lui chantait des lullabies, elle s'occupait du garçon. Ouais, du garçon. Alors c'est marqué, Vatirena mi aledot et Elohim.
et que ces sages-femmes ont eu peur d'Hachem. Pourquoi c'est pas marqué que les sages-femmes aimaient les enfants? Pourquoi on les appelle Shifra et Poa? Parce qu'on voit qu'ils adoraient les enfants. Pourquoi on dit pourquoi ils ont pas écouté Paro? Parce qu'ils avaient peur d'Hachem. Pourquoi on ne dit pas ils ont sauvé les enfants parce qu'ils les aimaient? Mais c'était contre la loi, donc ils ont intervenu contre. Et mais à la fin, ils ont fait contre la loi. À la fin, ils n'ont pas qu'à garder la loi. Mais quand tu dis... pas la vraie raison, ils adorent ces enfants. Bon, parce qu'il y a une autorité qui est le paro. Pour agir contre, il faut une autorité... Presque, ce que tu dis. Encore plus grande. À la fin, on voit ça par Abraham Avinu, on voit ça avec Yosef. Abraham Avinu, Hachem lui dit, Ata yadati, maintenant je sais qui est Elohim Ata. Après l'histoire de Hakeda, Dieu dit à Abraham Avinu, maintenant je sais que tu crains Dieu. Pourquoi c'est pas marqué, maintenant je vois que tu aimes Dieu. Tu aimes ton fils. Non, tu aimes ton fils, je ne l'aurais pas sacrifié. Ou alors, dans Yosef, c'est marqué aussi que Yosef dit à la femme de Potiphar, il dit, tu sais, je ne peux pas faire une faute contre Dieu. Pourquoi il ne dit pas? Parce que ça ne se fait pas. Hein. Tu es marié et mon maître, c'est ton mari. Il dit non, Vechatati l'Elohim. Parce qu'il faisait le passouk, Shiviti Hashem Negzetami. C'est en fait, à la fin, qu'est-ce qui va nous arrêter de faire quelque chose de... Un amour, c'est super et ça va nous prendre loin. Et faire des choses comme Dieu veut, ça va nous prendre, mais c'est pas aussi loin que la crainte de Dieu. Une fois qu'on a la crainte de Dieu, c'est la barrière que personne ne peut passer. Si tu peux passer cette barrière, alors à ce moment-là, c'est fini. Alors c'est pour ça que c'est marqué. C'est qu'est-ce qui a arrêté les sages-femmes de faire de ce que Paro a dit? Parce qu'ils craignaient Dieu. La crainte de Dieu les a arrêtés de tuer les enfants. Parce que s'il n'y avait pas la crainte de Dieu, Dina de Malchuta Dina. Non. Parce que... Même s'il y a la crainte de Dieu, Dina de Malchuta Dina. Non, Dina de Malchuta Dina, ça ne marche pas quand c'est contre la halakha. D'accord. Si contre la halakha, oui. Maintenant... Est-ce que vous vous rappelez que le Rabbi Ishai dit... pour les Mayalédot, il y a un autre nom qu'on leur donnait, vous savez ou non? Chayot. Chayot. Voilà, Chayot, il a fait. Pourquoi, tu te rappelles? C'est Chayot, parce qu'il a dit Mechaim. Mechaim et Yeladim. C'est marqué la pascouse, la pascouse d'un frère. Vaikra Melech Mitzrayim la Miyaledot. C'est une bonne mémoire. Les parents ont appelé les sages-femmes. Vayom Lahem, il leur a dit Madoua, c'était Madavar. Pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait? Vatechayena Tailadim. Qu'est-ce que Paro aurait dû leur poser la question? C'est marqué Vatechayena, qu'est-ce que ça veut dire Vatechayena? Vous êtes occupé des enfants. Non, vous avez fait vivre. Non. Quoi, non? Non. Quand on vient de dire, c'est marqué Velo Asou Kachet de Bela Emer. Ils n'ont pas fait comme le roi d'Égypte, il leur a dit de tuer les enfants. Non seulement ils n'ont pas tué, mais ils sont occupés des enfants. Regarde, si tu regardes Rashi, ça veut dire ils sont occupés d'eux. Pas seulement ils ne les ont pas tués, mais ils sont occupés des enfants. Alors Paro il leur dit, pourquoi vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tué les enfants? Et deux, encore pire que ça, pas seulement vous n'avez pas tué les enfants, vous êtes occupés d'eux. C'est à quel pasouk là? Pasouk, Yutret. Moi j'ai une autre question. 18. Pourquoi Dieu les a pas tués? Qui, aux sages-femmes? Oui, ils ont un voile. Je te réponds à ça aussi. Ils ont un voile. C'est vraiment. Maintenant, c'est cette question d'abord. Qu'est-ce que les sages-femmes répondent? Regardez le pasouk de Vatoma la mialedot el paro. Les sages-femmes nous ont dit après les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. C'est comme des animaux. Avant que même la sage-femme arrive à la maison, ils ont déjà accouché. Quelle réponse? Ça répond pourquoi vous n'avez pas tué. Mais pourquoi vous êtes bien occupé des enfants? Je comprends très bien, d'accord. Quand ils sont comme des animaux,
ils accouchent avant quand vous arrivez, et alors? Parce que le pharaon ne leur avait pas demandé de tuer les enfants une fois qu'ils étaient nés. Ma question... Alors donc, il ne pouvait pas... oui, donc, il n'y avait pas d'interdiction. Leur pose la question suivante. Je comprends que vous n'avez pas pu tuer les enfants. Parce que ils ont appelé, ah, Shifra, t'es là, je vais accoucher. Elle arrive, Shifra arrive à la maison de la dame, elle a déjà accouché. Bon, elle a déjà accouché, c'est fini. Parole leur dit, d'accord, ça je comprends, mais pourquoi vous êtes occupé des enfants? Je comprends que vous n'avez pas pu tuer les enfants. Parce qu'il n'y avait pas d'interdiction de s'occuper des enfants. Ah, non, c'est pas ça. Si. Il y avait interdiction de les tuer au moment de la naissance. Tu sais que le roi ne veut pas que ces enfants-là, toi tu t'occupes d'eux. Alors, écoutez ce que les Shifra et Pora, ils ont dit. Ils ont dit à Paro quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit à Paro, si on ne s'occupe pas des enfants, qui va nous appeler? De toutes les façons, ils accouchent tout seuls. Si tu veux qu'on a une chance de tuer les enfants, il faut qu'on ait quelque chose à offrir à ces femmes-là. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? On va s'occuper de leurs enfants, on va leur donner des biberons, on va leur donner des couches. Il faut qu'ils aient confiance en nous. Alors voilà, c'est comme on va leur donner un service spécial. Ce service spécial va nous permettre qu'on arrive chez eux ou qu'on aura une chance de faire tout ce que tu nous as demandé. Sans ça, on n'a aucune chance. C'est pour ça que quand ils ont dit, tu sais, si tu veux qu'on fasse quoi que ce soit, il faut qu'on s'occupe des enfants. Ça, c'est la raison pourquoi on s'occupait des enfants. Après, c'est marqué le pasuk d'après, c'est Vayetev Elohim la mialedot. Dieu était bien avec les sages-femmes. Et le peuple a grandi, il est devenu très puissant. Et le pasuk d'après, c'est marqué quoi? Et une fois que ces sages-femmes ils pleurent, enfin, ils ont respecté Dieu, il leur a fait des maisons. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire, il leur a fait des maisons? Il leur a donné la Keuna pour être vont sortir les Kohanim et les Lévi'im, et aussi la royauté. Bon, d'abord une question simple. Du coup, là, je comprends, parce que ils sont venus, Moshe et Aaron sont des Yochevet. Quel rapport avec la royauté? D'où ça vient la royauté? Moshe, il était roi. Moshe n'était pas roi. Il était Nassi. C'est une question historique, hein? C'est pas une question philosophique. Myriam, il s'est marié avec qui? Ah, avec Caleb. Il a fait mort. Caleb, il est de quel Shevet? Le Shevet Yehuda. Il a fait mort. Donc de eux vient la royauté et la Keuna. Alors ça, c'est ce que Rachid dit. Mais maintenant, j'ai un problème avec l'ordre du pasuk. Vayetev Elohim la mialedot. Dieu était bien avec les sages-femmes. C'est là qu'il faut dire Vayas laim batim. C'est à ce moment-là il aura fait des maisons. C'est-à-dire, pourquoi c'est marqué Vayetev Elohim la mialedot? Dieu a fait du bien aux sages-femmes et le peuple est devenu très puissant. Et ils sont agrandis, ils sont devenus très puissants. Apparemment, le pasuk, il est pas dans l'ordre. Vous comprenez ma question? Si vous ne comprenez pas, je répète. Oui. C'est l'imbatim. Le pasuk aurait dit quoi? Vayatev Elohim yamelidot. Dieu a fait du bien aux sages-femmes. Vayas laim betim. Il leur a fait des maisons. Pas Vayetev Elohim. Dieu a fait du bien aux sages-femmes. Vagel Varam. Le peuple a grandi. Il est devenu très puissant. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, je vous raconte une histoire. Il y a quelques années, à New York, il y a un couple qui avait un bébé qui était très malade. Ils sont allés à l'hôpital. Et le gosse est resté, c'est une petite fille, il est resté quelques mois à l'hôpital, 2-3 mois à l'hôpital. Bon, Hachem, elle est sortie de l'hôpital. Et les parents sont vraiment attachés, et même la petite, ils sont attachés aux docteurs, aux sages-femmes, pas aux sages-femmes, aux infirmières. C'était des juifs? C'était des juifs, mais les docteurs n'étaient pas des juifs. Alors, les parents sont allés voir Moshe Feinstein.
On dit, on veut leur donner un cadeau. Quel est le cadeau? Alors, M. Feinstein leur a dit, quel cadeau vous allez leur donner? Vous avez du chocolat, des fleurs. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de tout ça? On a dit, vous voulez faire quelque chose? Une maison. Allez à l'anniversaire de la petite, amenez la petite à l'hôpital. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et pourquoi? Il leur a dit, quand les docteurs vont voir le résultat de leur travail, qu'il y a une petite qui était sur le point de mourir, qui est arrivée maintenant, Baruch Hashem, elle est arrivée à l'âge de ce qu'elle avait, 4, 5 ans, et que Baruch Hashem, tout va bien, ça c'est la meilleure récompense que tu peux donner à ces docteurs. C'est exactement ce qui s'est passé avec les sages-femmes. Quelle est la meilleure récompense que ces sages-femmes peuvent avoir? La descendance. Que le peuple juif est devenu plus puissant. Quand c'est marqué, Vaget Evelim la Mialedot, Dieu a fait du bien aux sages-femmes. C'est quoi le bien? Que le peuple juif est devenu beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. C'est la meilleure récompense qu'ils peuvent avoir les sages-femmes. Il était beaucoup plus grand, mais enfin... Comment? Le peuple était beaucoup plus grand, mais finalement il était de plus en plus opprimé. C'est vrai, non? Non, mais je veux dire, Vayatzmou, il faut expliquer ce que ça veut dire Vayatzmou. Atzmou est devenu puissant. Ouais, quelqu'un qui est opprimé, il n'est pas puissant. Non, pas puissant au point du fort. Atzum, c'est marqué Atzum en hébreu, c'est énorme. Ils sont venus beaucoup. Bon, après. Parce qu'il y en a qui disent Otzma, c'est... Alors maintenant, j'ai pas compris. Vayeler riche mais Bet Levi, Vaikar et Bat Levi. C'est Amram, il a repris. Yocheved. Qui était Bat Levi. Ouais. C'est quoi, c'est la même famille? Ouais. Yocheved, c'est. Sa tante. Sa tante ou sa nièce. Sa tante? Tu peux m'expliquer, j'ai pas bien compris. C'est la tante de qui? Tante de Amram. C'est la famille de Lévi. Ah, c'était de Korah? C'est la mère de Moshe. Non, pas de Korah. Non. Qui c'était le... De Beth Lévi, c'était une femme de Lévi. Petite question. Non, mais comment c'est que c'était sa tante? À ce moment-là, ils se mariaient qu'entre eux, non? Comment? À ce moment-là, ils se mariaient qu'entre tribus. Ils ne pouvaient pas se marier d'une tribu à une autre, je crois. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais après pas. l'époque de Benjamin, plus tard. Maintenant, regardez, on connaît tous l'histoire. Il y a Yocheved que, la vérité, je ne sais pas si on va avoir le temps. Pourquoi ce n'est pas marqué les noms ici? Oui, d'accord. Vayechish me Bet Levi, Vayekart Bet Levi, un nom de Bet Levi. Pourquoi tu ne me dis pas Amram? Pourquoi tu ne me dis pas Yocheved? Pire que ça, Moshe Rabbeinu est né. Moshe Rabbeinu est né. C'est quoi son nom? Je ne sais pas. On ne sait pas. Vous savez à quel âge Moshe a eu son nom? À 13 ans, la bar mitzvah. 2 ans. Et c'est pas le nom que sa maman lui a donné. Il avait 10 noms. Tout vient. Et aussi, c'est marqué Vatel et Bat Paro. C'est qui c'est Bat Paro? On sait que c'est Bétia. Pourquoi tu me dis pas que c'est Bétia? Et en plus, comment il s'appelle le livre? Shemot. Shemot. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas les Shemot. Il a fait. Mais bon, ça c'est un sujet à part qui prend beaucoup de temps. Ah, tu ne donnes pas de réponse? En tout cas pas cette semaine. C'est énorme parce que ça peut prendre 45 minutes. Alors c'est marqué. La semaine prochaine, tu nous expliques. Bon, d'accord. Ben non, c'est important. Alors après, la Yocheved, elle ne peut plus garder Moshe Rabbeinu. Elle fait une petite boîte. Elle le met au Nil. C'est marqué Vatetetza vachotom elachok. Sa sœur, elle s'est mise de loin. Le Rot Maya, c'est là pour voir ce qui se passe. Moi, d'abord, il faut voir le contexte de ce que. On va voir 2 choses sur ça, et comme je vous dis déjà le contexte. Avant cette histoire, avant que Moshe soit né, Amram s'est dit, toutes les façons, chaque enfant qui est né, il va être jeté au Nil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a divorcé sa femme. Myriam, qui avait 5 ans, elle va voir son père. Il dit, papa, moi j'ai une prophétie. C'est marqué que le Goël, celui qui va nous sauver, le peuple juif, va venir de nous. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, en plus, ce que toi tu fais, c'est pire que ce que Paro fait. Paro, il a fait seulement pour les enfants, toi tu fais les garçons, toi tu fais les garçons et les filles.
C'est pas bien. Alors il a dit, c'est quoi? Il lui a donné un bisou sur, c'est marqué sur la tête. Il est étalé, il a repris sa femme. Quand lui, il a repris sa femme, tous les autres juifs ont repris sa femme. Ça, c'est le contexte de ce que le Midrash dit. Maintenant, on met Moshe dans le Nil. Ce petit, on le met dans le Nil. Maintenant, Myriam, elle est loin. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Myriam? Elle est inquiète. Elle est inquiète. Elle doit se dire, oh, Hachem, s'il te plaît, que personne ne s'approche de ce gosse. Bon, elle dit ça. La fille de Paro, elle descend pour se baigner. Elle voit la fille de Paro, elle dit, waouh, qu'elle ne s'approche pas, c'est une princesse, qu'elle ne s'approche pas de Moshe. Va-t-elle et à Teva? Maintenant, elle voit qu'elle a vu le Teva. Va-t-ishlach et amata, elle a mis sa main. Ah, maintenant, c'est loin. J'espère que Myriam, elle se dit, j'espère qu'elle ne va pas le toucher. Pas seulement elle le touche, Dieu fait que sa main s'allonge, et elle prend. Et comment ça se fait? Je demande ça y est. C'est marqué, Dieu dit à Myriam, il dit, quoi, tu veux m'apprendre comment sauver Moshe Rabbeinu? Tu veux m'apprendre comment apprendre le Goël? Pas seulement ça. La fille de Paro, celui qui a ordonné de tuer tous les enfants, va le prendre, va payer pour l'allaiter. À qui elle va payer? À sa propre mère. Elle va faire tout ça pour qu'à la fin quoi? Pour ce que Dieu a voulu faire va arriver. Tu ne peux pas aller contre Dieu. Où tu veux aller? Tu dis, bon, ce que Dieu fait, c'est bon. Tu veux pas? Dieu va trouver toutes les autres solutions du monde. Ce que tu ne peux pas imaginer va arriver. Tu sais ce que j'ai pensé, moi, ouais. Quand je faisais la paracha, c'est un peu comme l'histoire de Yosef avec ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ses frères? Ils ont pris Yosef, ils l'ont jeté dans le bord. Pour soi-disant, au lieu de le tuer, on va le mettre dans le... J'ai exactement la même chose. Au lieu de tuer Moshe, là, elle le met dans le Nil. Mais le Nil, c'était super dangereux. Ça veut dire c'était... Il n'y avait pas de vagues dans le Nil. Non, d'accord, mais... Non, il y avait des crocodiles, c'était le truc d'Avodazara, il y avait des gens, les gens, ils allaient là-bas, donc il y avait 10 000 chances que Moshe, qu'ils allaient le voir, qu'ils allaient le prendre, qu'ils allaient le tuer. Ça veut dire, il y a comme un dimion entre, une ressemblance entre... Comme d'après, non, ça veut dire, et que là, ce que tu dis maintenant, c'est lui qui a... C'est moi qui contrôle. Hein? C'est moi qui contrôle. Voilà, même l'histoire de c'est moi qui contrôle, là, il a fait. C'est bon parallèle. Aussi, c'est marqué, parce que Myriam, elle s'est mis peut-être une heure à regarder ce qui se passe avec son frère. Quand Myriam a parlé contre Moshe dans le désert, elle a eu la lèpre. Le peuple juif n'est pas parti pendant 7 jours. La question qui est très simple. Une heure pour regarder son frère, tout le peuple juif, plus de 600 000 personnes, plus que quelques millions, l'ont entendu pendant 7 jours. Un Karatatom. Ça, c'est une. Un Karatatom, elle est énorme. C'est pas proportionnel. Quoi, c'est pas proportionnel? Qu'est-ce que c'est 7 jours par rapport à 40 ans? C'est quand même, c'est quelques millions qui attendent une femme pendant 7 jours. Il y a des endroits où ils sont restés des années. D'achénami, ça, Dieu leur a dit. Là, Dieu leur a dit de partir. Ils ont dit non. On entend Myriam. On ne parle pas sans Myriam. Myriam, c'est quoi le... Myriam, c'est l'eau. Mais c'est quoi quel est le secret dans cette histoire? Myriam avait une prophétie comme quoi Moshe Rabbeinu va être le sauveur du peuple juif. À aucun moment, Myriam a lâché. À aucun moment. Jusqu'à qu'elle a pris Moshe, elle l'a ramené chez sa mère pour l'allaiter, elle est restée. Nahon, il est dans le Nil. Nahon, il n'y a aucune chance. Nahon, mais moi, je veux pas arrêter. Moi, j'ai lu à l'époque une histoire qui m'a vraiment bouleversé. Que beaucoup de femmes juives pendant l'Holocauste, qui étaient avec leurs enfants, ils les ont trouvés, quand le gaz est rentré, ils les ont trouvés qu'ils ont gardé les enfants avec... Peut-être, au dernier moment, quelque chose va arriver, au moins que l'enfant
Parce que eux, ils vont sentir le gaz. Mais l'enfant, comme il est attaché à sa mère, encore quelques secondes, l'enfant va rester. Cette mida de ne pas désespérer, même jusqu'au dernier moment, c'est une mida qui a été faite par Myriam. Myriam n'a jamais désespéré qu'à la fin, Moshe Rabbeinu va être sauvé. C'est pour ça qu'une grande mida comme ça, les peuples juifs sont restés à l'attente pendant 7 jours. Et cette nuit. Hein? Et cette nuit. C'est la première fois qu'on entend. Ah, c'est maniaque que c'est pour une femme. Il y a Non, une c'est histoire pour au une femme, Mexique. c'est la première fois qu'on voit qu'on. Il y a quoi? Non, ça veut dire. Non, Non, on apprend quelque chose de beau là. Ah oui, Que même si c'est une femme, non, c'est pas. C'est l'homme que ce soit une femme ou un homme. dans, Pour une femme, il faut avoir le. après les mènes, ce qu'elle a fait pour Culture sa et sœur, compétence, c'est hein. énorme. Non, c'est. Il y a une histoire au Mexique, c'est maintenant, il y a une famille qui s'appelle la famille Nakash, c'est tous des rabbinim. Hein, il y a un rave dans une C'est synagogue. Constantino, ça. Ouais. Ah, bah oui, Konaka, c'est Constantino. Et il y a dans une autre synagogue, et leur sœur, c'est aussi une rabbinite. Il y a un rabbin d'Israël, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il est parti là-bas. Il est allé prier dans une synagogue. Comme c'est un grand rabbin, ils lui ont demandé à parler. Alors il a parlé. Il a Mincha, il était dans une autre synagogue. Il a demandé comment c'est le nom du rabbin. Nakash. Il dit, est-ce que tu as une relation avec l'autre Nakash? Il dit, oui. Il dit, combien vous êtes comme ça? Il dit, on est tous comme ça. On est 5, on est tous comme ça. Ah, c'est Il des doit y Tunisiens là. avoir une histoire, c'est pas possible. Il dit, oui, il y a une histoire. Et c'est quoi l'histoire? Il dit, leur père, enfin, leur grand-père était un religieux. Vraiment un tzaddik. Mais les enfants, ils sont venus au Mexique, ils ont fait des affaires. Et le père de ces enfants-là, il a ouvert une affaire des chaussures. Au début, c'était un magasin, après 2, après 3, après. Mais bon, quand tu as plusieurs magasins et tu as beaucoup d'affaires, il faut ouvrir Shabbat. Alors, il a ouvert Shabbat. Parce que le grand-père est devenu très malade. Et pendant 2 semaines, il était malade. Très, très malade. Et il y avait le roi rave de Mexique. Il leur a dit, votre père ne va pas mourir jusqu'à qu'un de vous va lui promettre de garder Shabbat. Il a dit au premier, il dit, tu vas garder Shabbat? Il dit non. Deuxième, tu vas garder Shabbat? Il dit non. Il est arrivé à ce monsieur, il s'appelle Moses. Tu vas garder Shabbat? Il a dit, je veux garder Shabbat. Il a dit, viens. Il a fait rentrer chez son père. Il a dit, papa, t'inquiète pas, je veux continuer à garder Shabbat comme toi. 2 minutes plus tard, le père est décédé. Bon, il a promis de garder Shabbat, il a commencé à garder Shabbat. Bon, premier Shabbat, il garde Shabbat, il perd de l'argent. Deuxième, il perd de l'argent. Quelques mois plus tard, il fait faillite. Alors il a dit, c'est le père qui raconte, il a dit, j'ai fait faillite, j'ai plus. Et j'ai même eu, il a dit, même les 2 premières années, même ma femme ne comprendrait pas comme quelle bêtise je suis en train de faire. Mais après, il a dit à Dieu, il a dit, voilà, moi j'ai tout donné, j'ai plus rien à te donner. Au moins que mes enfants soient tous des tzadikim. Il dit, c'est comme ça que j'ai eu les 5 enfants. Pour te dire, quand tu as une messirut nefesh sur une mitzvah, n'importe laquelle, elle t'amène jusqu'au Olam Haba. C'est marqué, il y a des gens qui faisaient très attention à mitzvah tzitzit. À cause de ça, ils sont venus au Olam Haba. Il y avait des gens qui étaient se laver les mains. Quand tu es prêt à être moser nefesh, tu es prêt à donner ta vie pour une seule mitzvah, pas besoin de plusieurs mitzvahs, une seule mitzvah, cette mitzvah, elle t'amène jusqu'à Olam Haba. Alors, hein? On n'a plus qu'à faire une seule mitzvah et les autres on peut. Et tu sais, Ouais, tu rigoles. Mais Misserut Nefesh, il a dit. Tu rigoles, c'est marqué. On dit toujours, tous les jours on dit, le Père Haniyam Naksha Omer, le Père Haniyam Naksha il dit, Kol Israël Shalem Hang Rabal, non, le Fechach Rabal Aim Torah Mitzvot. Dieu nous aime, pourquoi? Parce qu'il nous aime beaucoup de mitzvot. S'il nous aime,
Il le déteste, Galilée. Non, Il y parce a qu'on 613 mitzvot. on peut choisir une. Il y a 20 autres, parce qu'on peut choisir une des 613, n'importe laquelle. Les 612 autres. Et ça, même si tu les fais moins, c'est pas grave. Mais si tu fais une comme il faut, tu as un choix. 613. C'est marqué aussi, c'est marqué quoi? C'est marqué. La fille de Paro, elle ouvre la boîte. Vatiftar, Pasuk Vav. Chapitre 2. Vatiftar, Vateret, Tayelet. Elle a ouvert, elle a vu l'enfant. Maintenant, il y a deux choses dans ce Pasuk-là que je voudrais bien vous dire. Vihine Na'al Boche. Elle a vu un jeune homme pleurer. Moshe, il avait quel âge Il avait 3 mois. Non, il avait 6 mois. 7 mois, ouais. 6 mois. Ouais. 9 mois, pardon. Il avait 9 mois. Quel nard. Quel nard, c'est un bébé. Il avait le col. Hein? Il avait le col d'un arbre. Il avait un col d'un art. Pourquoi il avait un col d'un art? Je vous raconte une histoire. Plein d'histoires ce soir. Et il y avait une reine en Russie qui s'appelait la reine Katharina. Ah ouais. T'as connu? Il y a eu un rave qui est venu la voir pour parler de quelque chose pour le peuple juif. Mais il avait une voix forte. Alors quand ça parlait, alors la reine lui dit « Pourquoi tu parles tellement fort? Tu m'as cassé les oreilles. » Il dit « Je parle fort parce que je parle avec la voix de tous les juifs derrière moi. Donc ma voix elle est forte. » C'est marqué « Veinena al-Boché » et ce jeune homme il pleurait pas pour lui-même. Il pleurait à la voix de tout le peuple juif. C'est pour ça que la voix c'est la voix d'un nard. Il y a aussi autre chose. C'est marqué Vatiftar, Vateret Tayel. Elle a ouvert, elle a vu l'enfant. Maintenant, quand elle a ouvert. Pas ce qu'il y a écrit. Le même passou. C'est pas. Va tirer où? Va tirer où? C'est-à-dire, elle l'a vu lui. Ensuite, elle taillait l'aide. Va tirer au Tayel. Elle a vu l'enfant. Maintenant, quand elle l'a vu, elle a reconnu. Stop! Qu'elle a vu l'enfant. C'est marqué. Va tirer où? Ça veut dire va tirer où? Elle a tiré où? Elle l'a vu. Elle l'a vu lui. Elle taillait l'aide. Ça veut dire c'est. Elle a vu lui. Il y a une répétition, tu dis. Elle a vu lui, l'enfant. Oui, tu dis il y a une répétition. Je ne sais pas pourquoi il y a une répétition. Mais moi, je pose une autre question. Oui, quand elle l'a vu, elle savait que c'était un juif? Il était circoncis. Ça peut être quoi? Vatireu et Teyelet. Après, c'est marqué Vine Nar Boché. C'était un jeune qui pleurait. Vatirmol alav. Elle a eu pitié de lui. Vatomel à la fin. Vatomel miyalde evrimze. Est-ce que le pasteur aurait dû écrire? Vatiftar. Elle a ouvert. Vatireu Teyelet. Elle a vu l'enfant. Miyalde evrimze. C'était un juif. Vine Nar Boché. Il pleurait. Vatirmol alav. Le verset, il dit reversé. Alors j'ai vu quelque chose de très sympathique. Dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, quand il y a le mot chesed, non, quand il y a chesed et emet, quand il y a chesed, il y a emet après. Il n'y a jamais emet avant chesed. Jamais. Jamais. Il n'y a jamais Emet avant chesed. Jamais il y a le emet avant chesed. Pourquoi? Parce que si moi je te demande, rends-moi un service, fais-moi un chesed. Tu peux trouver toutes les raisons au monde pourquoi tu ne vas pas le faire. Plein de choses. Tu vas trouver plein de raisons. Si tu veux regarder que le emet, jamais tu vas faire de chesed. C'est marqué. Vatiftar, Vateret, Tayelet, elle a vu l'enfant, Venena al-Boché, Vatichmol alav, elle n'a pas voulu regarder que c'était un enfant juif. C'est vrai, son père il a dit tuer tous les enfants. C'est vrai que c'est contre son père, tout est vrai. Il pleurait. Parce qu'il pleurait, c'est du chesed, le émet n'était pas important après. Mais si tu fais le émet, si elle a vu Vatom Miyalde Evrim, la première chose qu'elle a vue, c'était un juif. Ça c'est fini.
je vais rien faire. Il a fait merde. Vatiftar, vatiret, venena, boché, parce que la première chose qu'elle a vue, c'est. Elle a senti, c'est ce qu'il pleurait. Alors à ce moment-là, elle a eu pitié de lui. Et que le fait qu'il était juif, c'était pas important pour elle. Entre parenthèses, Rachi répond à ma question. Vas-y, Qu'est-ce que c'est alors, Vatireu où? C'était. Vatireu. Et mi rata, il pose la question. Ashrina. הילד זה פשוטו, ומדרשו שראתה עמו שכינה. Ça répond pas à la question. Si, qu'est-ce que c'est Vatireu? Et pourquoi c'est marqué Tayelet? Ta question, pourquoi c'est marqué Vatireu et Tayelet? Voilà, vu d'une part le Yeled et Ashrina Ito, il y a écrit. Non, Rachid dit Oh, Kipchoto. Oui, ça c'est la première Ou explication. alors, non. Ou alors tu expliques que le Pachout, elle l'a vu, l'enfant. Oh, elle a vu la Shrina. C'est pas elle a vu deux jours. Non, Ashrina Ito. Ça veut Il dire dit dans le Ah, Midrash. tu veux dire que Tireo et Tayelet, Tireo c'est la Shrina, et Tayelet c'est Moshe. Par Ça, contre, éphémère. il y a- Je pense pas que c'est le pshat, mais je. Non, j'avais dit que c'est pas le plat, il dit que c'est le Midrash. Comment c'est que c'était un juif? Parce qu'il a fait la Brit Mila. Alors, il était déjà mort. Non. Alors Laura Benishai, ce matin, il a dit à la Tfila, Ve'ele Shemot. Shemot, il y avait déjà 3 mitzvot qui avaient déjà autant de. Avant Moshe Rabbeinu. Shin faisait Shabbat, ça il va avoir Shabbat. Mila et Torah. Le Torah n'existait pas avant. Oui, mais ils avaient. Ça va? C'est ce qu'il a dit ce matin? Je sais pas, il faut demander à Moshe celui qui a enregistré. Non, c'est pas Moshe, c'est. Ça où? Et Mais non. cette partie-là. C'est Bar. Non. Moshe Rabbeinu grandit dans la maison de Paro. Et Moshe Rabbeinu arrive à convaincre Paro qu'il devrait donner un jour de libre aux Juifs. Il lui a dit, regarde, tu les fais travailler 7 jours par semaine, ils vont pas faire le travail comme il faut. Tu vas perdre la qualité du travail. Il a réussi, la parole, il dit, t'as raison. Et c'est ce qu'il a dit ce matin. Qui ça? Maintenant, Moshe sort. Vous comprenez quel succès il a eu, Moshe. Il a pu convaincre les parents de leur donner un jour de congé. C'est énorme. Tout le peuple juif, un jour de congé. Il sort, il voit un Égyptien qui frappe un juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais une chose pareille? Avec ça, tu vas casser tous tes contacts avec les parents. Tu vas pas pouvoir aider aucun juif après ça. Pourquoi tu fais ça? Bah, il ne savait pas qu'il était vu. Il ne savait pas qu'il était vu? Il a regardé autour de lui, il n'a vu personne. Est-ce que c'est un risque qu'il était prêt à prendre pour pouvoir aider les juifs avec énormément d'autres choses? S'il a réussi à leur avoir un jour libre, il peut leur avoir peut-être autre chose. Moshe risque tout pour pouvoir aider ce juif. Vraiment, on ne touche pas un juif. C'est pas on dit quand tu sauves une vie. Regardez le pasouk. On ne touche pas un juif. Regardez le pasouk. Quel pasouk? Voilà, je veux dire. Pasouk Yudbet. Quel perek? Perek Bet, pasouk Yudbet. Perek Bet, pasouk Bet. Vaïfen. Vayefen Kovako. Il s'est retourné à droite et à gauche. Vayakinish. Il a vu qu'il n'y a personne. Il a frappé le. D'ailleurs, comment il l'a tué? Il a utilisé le Shem Amforach. Midrash. Et il l'a enterré dans le. Mon cher Rabbeinu, ce juif, il était quoi? Il était tout seul dans le désert? Non, il n'était pas. Il avait tué tout le monde. Il y avait tout le monde. Ouais. Vayafen Kovako. Il a regardé. Les gens, ils étaient tous debout. Personne ne l'aidait. Il a dit, si on veut être sauvé, tu peux pas voir, comme toi tu dis, tu peux pas avoir un juif souffrir et rien faire. Il a dit, est-ce que c'est vrai, je vais risquer que je vais être expulsé, que le parent va me tuer, peu importe.
Mais les Juifs doivent apprendre, s'ils veulent être sauvés, ils ne peuvent pas être... La solidarité. Il doit avoir la solidarité. Sans solidarité, jamais on sera sauvé. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a décidé, malgré le grand risque, il va quand même tuer. Dis-moi, dans le pasouk, là, il y a un mot qui me gêne. Vaifen kovako, vaya ki en ish. Pourquoi c'est marqué vi en ish? Ça a dû être marqué vaya ki en mitzri. Non, pas seulement Mitzri, personne n'était là-bas. Qui en afechad. Mais c'est ce ish, Ish, tout à fait. non, mais après il lui dit vayar et mitzri. Vayar. Vayar, c'est ce que j'ai dit. Oui, il a frappé l'Égyptien. Oui. Il va être mené au Baroua, le passage il est normal. Je sais pas, moi, ce ish, ça me gêne un peu. C'est le moment où non, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre à toi? Vayar qui en afechad, en mitzri. Il n'y a personne. Quel? C'est pour ça que moi j'ai dit que c'est pas possible qu'il n'y avait personne. Oui. Ils étaient tous en train de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du monde. Moshe il avait les deux casquettes en fait. Il s'est dit je suis égyptien et je suis juif. À partir de ce moment-là, il a pris le parti d'enlever la casquette égyptienne et d'être le juif. Oui, Et à ce moment-là, la parole lui dit ah, t'es un juif toi? Et si on fuit? Alors, à ta question, s'il y avait des gens ou il n'y avait pas des gens, Rachi répond. Qu'est-ce que c'est Einish? Chez Enish, Atid, la tset Mimeno. Ah, ça c'est autre chose. Ouais, c'est ça, je connais le Rashi. Mais et même là, j'ai une autre question. Comment Moshe Rabbeinu, qui était rien, il avait déjà le roi HaKodesh? Il était rien. Non, ça veut dire il est. Dieu lui avait pas, oui, il lui a pas parlé Dieu encore. Au SNE. Non, mais il lui a pas parlé là encore Dieu. Alors, comme je ne vais pas vous parler de ça, mais il est égyptien 100%. Je te montrerai que tu as tort. Oui, il a pris la casquette. On prend. Il a enlevé la casquette égyptienne. Oui, mais il avait. Il avait tout. Imagine. Les pieds, un pied fils du pharaon et un pied. Tu as raison, parce qu'il Regarde parce que. Attends une seconde, non, mais je voudrais répondre à Shmuel. C'est pas parce que. Le lait de sa mère. Ah, il a pas... Non, c'est pas parce que tu as conscience d'être juif que tu peux voir dans le futur, parmi des centaines de milliers de générations, qu'il n'y a personne qui va se convertir. Apparemment, celui il a vu. Oui, je veux dire, je réponds que ça ne suffit pas d'avoir conscience de sa divinité pour avoir non, mais c'est immense. Mais le Passouk fait allusion comme quoi Moshe Rabbeinu était quelqu'un d'une grande personnalité. Regarde Passouk Yud. Regardez Passouk Yud. C'est marqué Vaïgdal Ayeled, l'enfant a grandi. Vateveo le bat Paro, elle a amené à la fille de Paro. Vaïl Aleben, c'était pour elle un enfant. Vatikra Shemo Moshe, elle l'a appelé Moshe parce qu'elle a pris de l'eau. Après, Passouk d'après, Vaï Bayamim, c'était ce jour-là, Vaïgdal Moshe. Attends, tu viens de me dire Vaïgdal Ayeled. C'est quoi Vaïgdal Moshe maintenant? Ben oui. Pourquoi tu répètes deux fois? Non, mais Vaïgdal Moshe, il était grand dans le peuple Mitzrim. Ça veut dire que c'était. Elle est grave. Hein? Non, Vaïgdal Moshe, Vaïtse Lechav. Non, mais c'est marqué Vaïtse Lechav. Quand c'est marqué Vaïgdal. Tu viens de dire Vaïgdal. Oui, Vaïgdal. Non, Vaïgdal. Il continue à grandir. Vaïgdal Ayelet, c'est Ougadal normal. Là, ça veut dire physiquement, il a grandi. Oui, ça, il a grandi. Et c'est quoi le deuxième Vaïgdal? Maintenant, Vaïgdal, ça veut dire maintenant, il a reçu toute l'éducation égyptienne. Maintenant, il est devenu un prince d'Égypte. Non. Ah si. Non, c'est parce que la Torah dit, Vaïgdal Moshe. Dans le film, c'est comme ça. Regarde, dans le film. Ah, parce que c'est un dessin animé. Mais non, Vaïgdal Moshe. Regardez, quand on a une Brit Mila, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Zéakaton Gadolier. Gadolier. C'est quoi ça? Zéakaton Gadolier. C'est quoi cette bénédiction? Comme il est petit maintenant, beau, sympathique, sans... Quel est le caractère le plus négatif d'un bébé? Le caractère négatif? Le caractère le plus négatif d'un bébé. C'est qu'il fait rien. Il parle non, pas. c'est pas un caractère négatif. Ça, il pleure tout le temps. J'ai dit négatif. Non. Quel est le caractère le plus négatif d'un bébé? C'est très simple. De tous les bébés? Tous les bébés du monde. Il prend et il ne donne pas. Ouais, il prend, il donne pas. Tous les enfants.
le caractère le plus mauvais d'un bébé, c'est qu'il s'en fout de tout le monde. Il veut quelque chose, il a faim, il s'en fout que sa mère elle est aux toilettes, ou sa mère elle est en train de manger, ou sa mère elle dort, il s'en fout. J'ai faim, donne-moi à manger. Je m'en fous complètement de tout le monde. C'est ça le caractère le plus mauvais d'un bébé. Lui, il est au centre du monde. Qu'est-ce qu'on lui dit? Zéakaton, celui-là qui mène au petit, avec une mentalité tout m'appartient, Gadol il va grandir. C'est ça, Vaïgdal Moshe, Vaïtzel Lechav. Avec une maturité. Avec une maturité. Il n'y a pas que moi dans le monde. Quel est ce caractère? Le caractère de voir, comment dire, tu m'importes, Ouais. tu m'importes. il n'y a pas que moi. Empathie. La peine de l'empathie. 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 L'empathie, ça définit une personne qui a grandi. Alors au début, comme toi tu l'as dit, Vaïgdal Ayeled, physiquement il a grandi. Et le deuxième Vaïgdal, c'est comme il est devenu mature. C'était plus que lui-même qui concernait, qui concernait aussi les autres. Oui. Mais comme on est obligé de s'arrêter, on arrête, malgré que j'avais plein de... Exactement.